un sentiment de déception. Après la visite d'une délégation américaine à Ramallah, le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne le fait savoir en conférence de presse. Il attendait plus de l'administration Biden. Biden est venu pour changer toutes les politiques qui ont été adoptées par Trump. Il semble qu'il ait voulu effectivement changer toutes ces politiques, mais pas nécessairement celles que Trump a adoptées en ce qui concerne la Palestine. 3 ans se sont écoulés depuis qu'il est entré en fonction. Il n'a inversé aucune des mesures prises par l'administration précédente. Réouverture du consulat américain à Jérusalem, de la mission diplomatique de l'OLP à Washington et pression sur Israël pour limiter les opérations de Tsahal et la construction en Cisjordanie. Plusieurs des revendications de Ramallah qui semblent aujourd'hui bien loin de se concrétiser. Il faudra se contenter du programme d'exemption de visa américain dont devraient aussi profiter les ressortissants palestiniens. Et espérer encore que la Maison-Blanche reste ferme dans les pourparlers avec Riyad, avant une possible normalisation avec Israël. L'Arabie saoudite a posé différentes conditions à la normalisation. L'une de ces conditions est la fin de l'occupation israélienne et la création de l'État de Palestine. Si c'est vraiment le cas, c'est vraiment très important. J'espère que les Saoudiens s'en tiendront à cette position et qu'ils ne céderont à aucune pression ou intimidation de la part de l'administration Biden ou de toute haute puissance extérieure. En attendant des gestes plus concrets, Riyad al-Maliki prévient, les dirigeants palestiniens prévoient de poursuivre leur campagne diplomatique et juridique contre Israël à l'étranger, y compris devant la Cour pénale internationale.